Géométrie, point et droite. Séquence 1. Le point. En géométrie, pour faire un point, on dessine une petite croix. On lui donne ensuite un nom à l'aide d'une lettre majuscule. Lorsqu'il y a plusieurs points, il faut les nommer avec une lettre différente. Ici, nous voyons les points A, B et C. Voici 3 points alignés. Les points A, B et C sont alignés. Pour dire que 3 points ou plus sont alignés, on doit pouvoir les relier à l'aide d'une règle en un seul tracé. Lorsque cela est impossible, nous dirons que ce sont des points non alignés. Séquence 2. Les lignes. Observe ces 2 lignes. L'une ondule comme une vague. La seconde est droite. Nous pouvons les prolonger des 2 côtés, gauche comme à droite. Les lignes sont en réalité des suites de petits points placés les uns après les autres pour former un trait que nous pouvons prolonger des 2 côtés. En géométrie, nous dirons une ligne est un ensemble continu de points qui se poursuit à l'infini. Les lignes courbes. Les lignes courbes sont celles qui ressemblent à des vagues. Elles peuvent être tracées à main levée, c'est-à-dire sans outil. Quand on parle d'outils en géométrie, on parle de règles, de compas, d'équerres. Si nous voulons tracer des courbes plus régulières, nous utiliserons un compas. Et comme en géométrie, il faut être très précis, nous utiliserons un compas pour faire des lignes courbes, tandis que nous pourrons faire les schémas à main levée. Les lignes droites. En géométrie, pour tracer des lignes droites, il nous faut aussi des outils. On va donc s'équiper d'une règle et d'une équerre. Nous pouvons voir ici une ligne droite tracée en rouge à l'aide d'une règle. Tout comme nous avons pu le voir avec les lignes courbes, la ligne droite sera tracée à main levée que pour faire un schéma. Récapitulatif. La ligne courbe est un ensemble consécutif de points qui se suivent pour former une ligne qu'on ne peut pas tracer à la règle. Les points placés sur une ligne courbe ne sont pas alignés. La ligne droite, quant à elle, est un ensemble consécutif de points alignés qui se suivent pour former une ligne qu'on trace à la règle. Les points placés sur une ligne droite sont donc alignés. Donner un nom aux lignes. Tout comme pour les points, nous pouvons nommer une ligne. Pour nommer une droite, nous utiliserons une lettre minuscule entre parenthèses. Voici la notation de la ligne A. C'est un 1 minuscule entre parenthèses. Les parenthèses sont un signe. Cela signifie que c'est une ligne droite aux extrémités infinies. La lettre A est en minuscule. C'est le nom de la ligne. Si une droite comporte des points, nous pouvons les utiliser pour nommer la droite. Ici, nous voyons une droite comportant le point A en A majuscule et le point B en B majuscule. Nous pouvons donc appeler notre droite AB. Il faut donc comprendre. En haut, à gauche, nous avons le point nommé A.
C'est une petite croix qui représente le point avec un A majuscule. Lorsque nous voyons une lettre majuscule, nous savons que nous parlons d'un point. En haut à droite, nous voyons une ligne droite. Sa notation est A minuscule entre parenthèses. Ici, nous parlons donc bien d'une droite nommée A. En bas à droite, nous voyons une ligne droite contenant deux points, le point A et le point B. Nous l'avons appelée la droite AB. La notation AB majuscule entre parenthèses signifie c'est une droite passant par les points A et B. Attention, il est très important de respecter les lettres majuscules, les lettres minuscules et les signes afin de pouvoir distinguer correctement ce qui est nommé. Les droites sécantes. Nous parlerons de droites sécantes lorsque deux droites se coupent en un point commun appelé point d'intersection. Sur le schéma, nous voyons ici la droite nommée A, entre parenthèses A minuscule, ainsi que la droite nommée B, entre parenthèses B minuscule, et I qui est le point d'intersection. On note souvent le point d'intersection I comme intersection. Tu remarqueras avec le temps qu'en géométrie, nous utilisons souvent la première lettre d'un mot pour indiquer les choses de manière évidente. A entre parenthèses, séquente à B entre parenthèses, en I. Dit comme ça, cela ne signifie pas grand-chose. Effectivement. En géométrie, tracer n'est pas suffisant. Il faut savoir comprendre et se faire comprendre. C'est pourquoi il est important de pouvoir lire et écrire les notations. Nous allons donc décomposer cette écriture géométrique ensemble. Peu à peu, les mots vont s'afficher en bleu. Nous allons voir ensemble ce que cela signifie afin de pouvoir lire cette phrase. Le A minuscule entre parenthèses signifie qu'on parle du nom d'une droite. La lecture sera donc la droite nommée A. Est séquente à la droite nommée B. Donc un B minuscule entre parenthèses pour dire que c'est une droite et qu'elle est nommée B. En un point, puisque le I est en majuscule, on sait qu'on parle d'un point, appelé I, puisque c'est le nom du point. On utilise un I majuscule. Voici ce que donne la lecture de cette phrase. La droite A est séquente à la droite B en un point appelé I. Une fois la consigne comprise, on peut s'exécuter. On trace deux droites, A et B, et on note le point d'intersection I. Félicitations, nous sommes arrivés à la fin de cette capsule et tu as bien travaillé. Je t'invite à poursuivre tes efforts en continuant avec les vidéos leçons suivantes.